TSF Jazz rend hommage à Wayne Shorter. Footprints, l'un des thèmes les plus connus, signé Wayne Shorter, enregistré avec Miles Davis en 1966 et qui nous servira d'indicatif pour raconter l'histoire de Wayne Shorter avec Wayne. You're welcome in this program, Wayne Shorter. Hello. Bonjour. Vous parlez français? No, Pas du tout. just a few words in emergency French. Oui, quelques petits mots dans un français d'urgence. Voilà. La France vous aime bien. Hein, vous avez eu 4 prix importants. Là, en 2 mois, vous avez eu l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de votre carrière. Vous avez eu l'Académie du Jazz pour Footprints Live qui est sorti tout récemment. Vous avez eu une victoire de la musique et vous avez eu un choc du journal Jazzman. Wow! I'm totally surprised. Je suis très surpris I appreciate this surprise very much. et j'apprécie beaucoup cette surprise, évidemment. Votre dernier album, c'est un album live, enregistré en public, et vous rejouez certains des thèmes qui ont marqué votre carrière. Yes. What is Footprints? The meaning changes. The first meaning that came to me En fait, le sens change beaucoup. Le premier sens qui m'est venu comme ça à l'esprit was the first footprints of history, of human history. En fait, c'est la première idée qui me soit venue à l'esprit, c'est la première empreinte qu'un homme a laissée sur la Terre. Then the word footprints to me became slowly a metaphor for Et puis ce mot, footprint, c'est devenu, cette empreinte de pied, est devenu une métaphore for the prints of everything that existed in the past up to the present and for the future. Et en fait, c'est devenu une métaphore pour tout ce qui a existé et l'empreinte qui existe de tout ce qui vient du passé, de tout ce qui est dans le présent et qui va vers le futur. And no matter if the print looks different, Et peu importe si cette empreinte a l'air différente à chaque fois. the print could exist in a technological device, like the print of you use in making the insides of radio. Oui, peu importe d'où ça vient, ça peut être aussi une petite chose mécanique ou technologique comme les composants d'une radio. Yes, and photographic prints of buildings. Ça peut être aussi une photographie d'un immeuble. The source of every print that has eternal meaning comes from human beings. En fait, c'est l'empreinte que laisse l'être humain et qui est éternelle. On vous écoute extrait de ce Footprints enregistré avec Danilo Perez, John Patitucci et Brian Blade. C'était en 2002. C'est important pour vous de rejouer encore ces morceaux? Yes, it was important. We were doing what they call an encore, and all of a sudden, En fait, on faisait un bis. all of a sudden, we started to play Footprints, Et sans annonce, on a commencé à jouer Footprints. and then John and Daniel Perez and Brian began to play it in a way to celebrate us being together. Et en fait, ils ont commencé à le jouer, Brian Blade, Danilo Perez et John Patitucci, comme si c'était une ode pour célébrer le fait qu'on soit tous ensemble, comme ça. Vous êtes content de cette version? Yes, I'm very happy about the fact that we did not have to do a take 1, take 2, take 3. Je suis très heureux parce qu'on n'a pas eu besoin de faire plusieurs prises pour faire ce disque. Yes, it's spontaneous, and we were not shy. Oui, c'est très spontané et on n'avait absolument pas peur, on n'était pas du tout timide pour enregistrer ce morceau. About opening ourselves to being vulnerable. Et on n'était surtout pas timide de nous ouvrir et d'être vulnérable. Superbe version Footprints enregistrée en juillet 2001 en France et en Espagne d'ailleurs, ce disque Footprints Live sorti en 2002, disque qui a reçu le prix de l'Académie Charles Cros, l'Académie du Jazz, la victoire de la musique, le choc du journal Jazzman. Wayne Shorter avec nous pour raconter son histoire. Alors, Wayne, vous me dites, si je me trompe, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes né à Newark, dans le New Jersey, en 1933. Votre père vous initie involontairement au jazz en écoutant la radio au retour de son travail dans l'émission quotidienne de Martin Bloch. Et là, vous écoutez et vous découvrez Bud Powell, Thelonious Monk, Charlie Parker, le bebop Coleman Hawkins, Lester Young.
before that, I had no idea to be a musician. En fait, avant ça, je savais absolument pas ce que c'était qu'être un musicien. I had no desire to be a musician Et je n'avais même aucun désir d'être musicien. until I was 15 and a half. Avant d'avoir 15 ans et demi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? I played hooky, or I was truant from school. I didn't go to certain classes in high school in my sophomore year, second year, and they caught me, and they counted 56 absences, like not all day, but certain class, like biology or something. En fait, quand j'avais 15 ans, je séchais beaucoup les cours et ils ont compté sur l'année de mes 15 ans plus de 52 absences comme ça. Mais je séchais pas tous les cours, je séchais certains cours comme le cours de biologie par exemple. And I forged the notes from doctors, and when I signed my parents' name, my mother and father, I forged their name, fake. En fait, je volais des excuses de la part de docteurs que je recopiais. Je recopiais la signature de mes parents. And when they caught me when I was in class, and the school was the first school in the city of New Jersey, in Newark, which had an intercom. They could call you from the principal's office. En fait, voilà, quand la première fois qu'ils m'ont attrapé, ils m'ont appelé comme ça à l'interphone. C'était une des premières écoles du New Jersey dans lesquelles il y avait des haut-parleurs où on était convoqué dans le bureau du directeur comme ça par haut-parleur. So they called my name on the intercom, but the intercom would go to every class in the building. Mais le haut-parleur est allé dans toutes les classes de ce lycée en fait. So the whole school, all the students knew that I was being called to be punished. Et en fait, toute la classe et toute l'école a su que j'avais été appelé pour être puni. So when I went to the principal's office, my parents, mother and father, there. Mes parents étaient là dans le bureau du principal. And the principal, or vice principal, asked me, "Where do you go when you skip class, when you play hooky?" Et ce directeur m'a demandé, ce vice-directeur m'a demandé où est-ce que j'allais quand je séchais les cours. And I told her I went to a theater. It was around the corner from the high school. Je leur ai dit je vais dans un théâtre juste au coin de la rue. And you could see a motion picture, a film, où on peut voir un film and a stage show. Et un spectacle sur la scène. And they asked me who did I see. I went to see the film. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'allais voir. Moi, j'allais voir le film. Like the film called The Last Days of Pompeii. Comme les derniers jours de Pompéi ou des choses comme ça. Made in 1932. And then they would have a stage show with it would be Stan Kenton. Et dans ce spectacle, avant le film, il y avait l'orchestre de Stan Kenton. And or it would be there would be Woody Herman. Il y avait Woody Herman. Andy Kirk. The band, Andy Kirk. L'orchestre d'Andy Kirk. And also then Dizzy Gillespie's band. Et l'orchestre de Dizzy Gillespie. And an Illinois Jacquet with his brother Russell. Et l'orchestre de Russell Jacquet et d'Illinois Jacquet. A trombone player by the name of Jamie Young. Yeah, sometimes J.J. Johnson was played sometimes. Et des fois il y a J.J. Johnson qui jouait avec eux. So the principal asked me, "You like music? You like?" Et ce directeur m'a demandé si j'aimais la musique. I said, I like, sort of. I kind of like music. Et je lui dis oui, j'aime un peu la musique. And that's when my mother and grandmother bought a clarinet. Et c'est comme ça que ma mère et ma grand-mère m'ont acheté une clarinette. The clarinet was in a store on the way to the theater. Et la clarinette, on l'a achetée sur la route qui allait à ce théâtre. I mean, I would go to the music store. The owner of the music store was the band leader of the orchestra band in the theater. Et en fait, le propriétaire de ce magasin de musique était le chef d'orchestre de l'orchestre qui se produisait dans ce théâtre. And I studied the clarinet for 1 year. J'ai appris la clarinette comme ça pendant une année. Après, vous avez fait des études, 4 ans à la New York University? Yes, but no, I worked in a factory for 1 year first. Non, j'ai travaillé dans une usine pendant 1 an avant ça. Because I said, no more school. Parce que je voulais plus jamais aller à l'école. No more.
Ah, vous n'aimiez vraiment pas ça, il n'y a aucun doute. Vous avez fait votre service militaire de 1956 à 1958 et pendant cette période, vous jouez avec Horace Silver. Yes, I played with Horace Silver 3 times. En fait, j'ai joué 3 fois avec Horace Silver. Huh? Yes, 3 times at the end of my military service. You know, the last 2 months of military service, the company commander would let me go to play with. Et en fait, les 2 derniers mois de mon service militaire, ils m'ont laissé partir pour jouer avec Horace Silver. Donc à la sortie de votre service militaire, vous jouez dans l'orchestre de Nat Phipps avant de faire partie en juillet-août 59 de celui de Maynard Ferguson, le trompettiste, et c'est là que vous rencontrez Joe Zawinul pour la première fois. I met Joe Zawinul on corner of Broadway and 52nd Street, I think. En fait, je l'ai rencontré au coin de Broadway et de la 52e rue. I think it was along with Slide Hampton. Et il marchait avec Slide Hampton. And some other musicians. There were many people crossing the street. Il y avait beaucoup de gens dans ce coin comme ça qui se rencontraient. And before that, when I left the army, I played 6 weeks at Minton's Playhouse. Et en fait, avant de rentrer à l'armée, j'avais joué déjà 6 semaines au Minton's Playhouse. Which people know that 118th Street and Amsterdam Avenue, where bebop started to. C'est dans cet endroit que le bebop a commencé à grandir et est né. Sometimes I was playing there with Willie Bobo. J'ai joué là-bas avec Willie Bobo. And other groups, but with 6 weeks, the 6 weeks I played straight, Thelonious Monk came in the club. Et pendant les 6 semaines où j'ai joué là-bas, il y a Thelonious Monk qui est venu dans ce club. Il y avait beaucoup. Milt Jackson. I think Dizzy Gillespie came in. I'm not sure. Je pense que Dizzy Gillespie aussi est venu. They would come in and listen to the new people, you know. Et ils venaient à l'affût des nouveaux arrivants et des nouveaux musiciens. Lou Donaldson. Et Lou Donaldson. Alors, très rapidement, vous allez enregistrer en 1959, vous quittez l'armée en 58, en 59, vous enregistrez le premier disque sous votre nom. Yes. Devant, c'est l'orchestre, c'est les Messengers, avec lesquels vous allez jouer quelques mois après, et derrière, c'est la rythmique de Miles Davis, avec lequel il va jouer après. Alors, on va écouter un extrait de cet album. Donc, c'est donc Lee Morgan à la trompette, Wayne Shorter au ténor, Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la basse et Jimmy Cobb à la batterie. Yeah. Très rapidement, vous avez été intéressé par la composition, par l'écriture. Yes, I started to try to write music when I was 17, 18 and 19. Mostly. Oui, j'avais déjà commencé à écrire la musique dès 18 ans, entre 17, 18 et 19 ans. And I just would try to write, and I played with a band in New Jersey. We played dances on the weekend. En fait, j'ai joué avec un orchestre dans le New Jersey. On jouait pour la danse le week-end. Yes, and between the ages of 18 and 19 and 20, I think, I wrote 23 arrangements. Et entre mes 18 et mes 20 ans, j'ai écrit plus de 23 arrangements. On va écouter celui-ci, Blues à la carte. C'est un titre en français. Yeah. I thought it sounded international. Et je pensais que ça sonnait international. Blues à la carte avec Lee Morgan. Et Lee Morgan, vous allez le suivre, qui va vous entraîner d'ailleurs dans l'orchestre d'Art Blakey et de ses Jazz Messengers. We were playing in Canada at something called the Canadian Exposition. On jouait au Canada en fait, dans un truc qui s'appelait l'exposition canadienne. And there was Ahmad Jamal there, Sarah Vaughan, Count Basie's band. Il y avait Ahmad Jamal, Sarah Vaughan, Count Basie, Thelonious Monk, et Thelonious Monk, and the Jazz Messengers. Et il y avait les Jazz Messengers. And Jimmy Rushing was singing with Jimmy Rushing was singing with Count Basie. Et Jimmy Rushing chantait avec Count Basie. And all of a sudden, Lee Morgan came after they finished playing. The Messengers finished playing. He disappeared. Then he came running across the field. And I was sitting in the audience, you know, waiting. He came across the field. And après un concert des Jazz Messengers, il a disparu et puis il est revenu vers moi, comme ça. J'étais assis dans la salle, on avait fini de jouer. And he asked me, "You want to join the Messengers?" Il m'a demandé, tu veux rentrer dans les Jazz Messengers? Yeah. C'était Benny Golson, le chef d'orchestre, et qui avait la place de ténor. No, at that time it was Hank Mobley. Non, à cette époque c'était Hank Mobley. Après Benny Golson. Yes. And then Hank Mobley was not there.
Il Et était pas là. Poblé n'était pas là en fait. They played just as a quartet. En fait, ils ont joué comme un quartet. I accepted. Bien sûr, j'ai accepté. I went to meet Art in the dressing room. Je suis allé voir Art Blakey dans les loges. And he said, "You want to play with the Messengers?" Il a dit, je suis pas le traduire en français avec l'accent, mais il a dit, tu veux jouer dans les Messengers? Yeah. See, before that time, Lee Morgan had called me at my house, and he was doing a jam session, not a jam session, a Monday night engagement in a club in New Jersey. Et en fait, un soir, avant ça, Lee Morgan m'avait déjà appelé chez moi. Il était en train de faire un gig. Il jouait dans un club un lundi soir dans le New Jersey. It was Lee Morgan and John Coltrane. Et c'était Lee Morgan et John Coltrane. And Lee called me, and it was late, so I went to the club just before it closed, and they were ending. Et en fait, il m'a appelé et je suis arrivé dans ce club juste avant la fermeture du club parce que j'étais en retard. They were ending Night in Tunisia. Et il venait juste de finir Night in Tunisia. I played maybe 10 minutes before it ended with, Lee called late because he didn't know I was out of the army. Et en fait, j'ai juste eu le temps de jouer 10 minutes de la fin de Night in Tunisia avec cet orchestre. And so that introduction grew, the friendship grew between Lee Morgan and myself. Et c'est comme ça que notre amitié musicale a débuté. Alors c'est Lee Morgan qui vous a entraîné chez Art Blakey, mais chez Art Blakey vous êtes devenu le directeur musical de l'orchestre. Yeah, so that's when Art Blakey he said that in the microphone for the audience. C'est ce qu'il disait au microphone, ouais, pour le public. But actually he was depending on compositions coming from the band members, whoever wanted to write. Et en fait, il était en attente, lui, en tant que directeur, chef d'orchestre, de compositions venant des musiciens qui font partie de cet orchestre. Donc vous avez écrit pour Art Blakey, vous avez écrit une composition qu'on adore qui s'intitule Lester Left Town. C'était pour Lester Young, bien sûr. Yes, I met Lester Young at a nightclub in Canada. J'ai rencontré Lester Young dans un club de jazz au Canada. Yes, the club was called the Town Tavern in Toronto. Et ça s'appelait The Town Tavern, c'était à Toronto. And Lester Young, it was an intermission, and he came behind me because I had the paisley tie, the cravat paisley, and the pinstripe suit. And he came behind me. Et en fait, il était à la pause et il est venu derrière moi parce que j'avais une belle cravate comme ça, un très très joli costume. And, and he tapped on my shoulder, and I turned around. Il a tapé sur mon épaule, je me suis retourné. And he said, "You look like you from New York." Et il m'a dit, tu as l'air de venir de New York. And we started talking, and he took me to the basement because the club was crowded. En fait, le club était plein, donc il m'a emmené à la cave. And he said, "What are you drinking?" I said, "Cognac." Il m'a demandé, qu'est-ce que tu bois? Je lui ai dit, cognac. So he said, "Let's go down in the basement where the barrels are and get some real cognac." Et il m'a dit, viens, on descend dans la cave, là où sont entreposés les tonneaux de cognac pour avoir un vrai cognac. And we talked and talked and talked. Et on a parlé. And then he went back to work. And il est retourné jouer. And I went back to this was a vacation from the army. En fait, c'était une permission que j'avais de l'armée. And I went back to the army. Et je suis retourné à l'armée. Ça a été l'un de vos héros, Lester Young? Yes, I liked him. I liked Lester Young because he was cool. J'aimais bien Lester Young parce qu'il était cool. He was not in a hurry. He was not, Il n'était jamais pressé. Vous êtes un homme cool vous-même, Wayne Shorter? Well, I think instead of being cool, I think I learn the difference between being hyper active and excited and try to relax because keep your blood pressure down. Et en fait, oui, je sais pas si je suis cool, mais à la place d'être surstressé et suractif, j'essaye de prendre les choses avec un petit peu plus de tempérance parce que ça me permet de faire baisser ma pression artérielle. And the main thing is for me not to to distinguish between something that's an illusion and something that is solid and has something that in life that has substance and something that's empty and it's an illusion
and people sometimes go to war over illusions. Ouais, et j'aime bien aussi essayer de tenter de faire la différence entre quelque chose qui est vide, qui est une illusion, et quelque chose qui a de la substance et qui est rempli. Et souvent, malheureusement, les gens vont faire la guerre à cause de beaucoup d'illusions. Divorce. Beaucoup les gens divorcent. If I can't have her, no one will. Bang bang. And you know that. Oh, écoutez, Lester Left Town, One Shorter avec les Art Blakey Jazz Messengers. Lester Left Town, composition de Wayne Shorter, enregistrée en 1960 avec les Art Blakey Jazz Messengers. Vous allez rester, Wayne Shorter, 4 ans avec les Jazz Messengers. 5 ans. Vous avez gardé un bon souvenir de cette époque-là? Yeah, well, yeah. I learned a lot about having a good time. En fait, j'ai beaucoup appris à prendre du bon temps. We had a good time off the bandstand. On avait du bon temps en dehors des concerts. Yeah, we went to Art's home in Vermont. On est allé souvent dans la maison de Art Blakey, dans le Vermont. Yeah, and played with the horses and digging in the ground on a fait du jardinage, on a fait du cheval. And watching, we saw bear and deer, you know. Et on regardait les daims, on regardait les ours. Comment s'est terminée l'aventure avec Art Blakey? Oh, it finished. We finished shaking hands. It was time. on a fini en serrant la main, il était temps. Yes, we shook hands, but because Art always said, when you leave his band, you must move on, because he said we need more band leaders, we need more. En fait, Art Blakey disait toujours, quand on quitte mon orchestre, il faut continuer à aller de l'avant, et parce qu'on a toujours besoin dans le jazz de nouveaux chefs d'orchestre. Et là, vous allez en connaître un autre chef d'orchestre, et un fameux, c'est Miles Davis. On aura l'occasion d'en reparler dans l'épisode de demain, mais entre Art Blakey et Miles Davis, il y a eu 6 mois. Yes, about 6 months. Oui, c'est ça, ouais. Mais là, vous n'avez pas chômé parce qu'on a pu vous entendre sur disque. Et il y a Juju qui est sorti, qui est un album Blue Note avec lequel vous êtes entouré de la rythmique de John Coltrane. McCoy Tyner au piano, Reggie Workman à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. Yes, yes. Everyone. In fact, in the 60s, people were moving around, getting to know each other, to play together and make a record together. En fait, dans les années 60, vous savez, les gens bougeaient beaucoup les uns avec les autres, jouaient beaucoup les uns avec les autres parce que tout le monde voulait connaître d'autres horizons et d'autres musiciens. And we kept the money flowing, the cash flow. Et ça permettait comme ça à l'argent de circuler un peu dans toutes les mains. Alors vous allez enregistrer un album Blue Note, Juju, et ça c'est un disque important. It turned out, c'est devenu oui, un disque important. And when we recorded, many times we would say, we never know where this record is going to go. We never know what it's going to mean. So we said, let's make everything count. You know. Et en fait, on sait jamais de ce que devient un disque, on sait jamais de ce que deviendra un disque. Donc on a essayé dans ce disque de faire en sorte que tout soit vraiment parfait. Alors dans ce disque, on y trouve 7 morceaux originaux, parce que dans la majorité de vos disques, vous jouez surtout vos morceaux, rarement des standards. Souvent, ce sont vos morceaux. Yes, Alfred Lion and Frank Wolf wanted the original music to keep the, with the Blue Note label, credible. En fait, Alfred Lion et Frank Wolf voulaient absolument de la musique originale parce qu'ils voulaient continuer à ce que ce label Blue Note soit crédible musicalement. Qui est ou qu'est Juju? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Juju it's a word that came out of some place, some geographic place in Africa. En fait, c'est un nom qui vient d'un lieu géographique en Afrique. Which means forbidden. Et ça veut dire interdit. Or it might be an area, and people are going to walk through an area and say, no, it's Juju. Voilà, c'est ce qu'on dit quand des gens veulent rentrer dans un endroit, par exemple, on leur dit non, vous n'entrez pas, c'est Juju. On vous écoute, c'est en 1964 pour le label Blue Note avec McCoy, Reggie Workman et Elvin Jones. Juju.
Wayne Shorter Story, 3e épisode. Alors dans le premier épisode, on a raconté votre enfance, vos études musicales, on a écouté votre premier album. Dans le 2e épisode, Wayne Shorter, on a parlé de la période Jazz Messengers avec Art Blakey. Et 6 mois après avoir quitté Art Blakey, vous rencontrez Miles Davis et vous allez rester chez Miles Davis de 64 à 70. Comment est-ce que vous avez connu Miles Davis? I met Miles after John Coltrane. John Coltrane told me he was leaving Miles. En fait, j'ai rencontré Miles Davis juste un peu grâce à John Coltrane, puisque John Coltrane m'avait dit qu'il devait partir de l'orchestre de Miles. And I knew that Miles wanted John to stay. Et je savais que Miles Davis voulait que John reste dans cet orchestre. So I didn't do anything. I just was working with Art Blakey. And when I left the Army, I called J.J. Johnson, Thelonious Monk, and Miles Davis. And when I called Thelonious Monk, Nellie Monk picked up the phone. Et vous savez, quand je suis parti de l'armée, quand j'ai fini mon armée, j'ai appelé Thelonious Monk, J.J. Johnson et Miles Davis. Et quand j'ai appelé chez Thelonious Monk, c'est Nellie, sa femme, qui a répondu. And she just told me that the band that they had was complete. They had, I think they had Charlie Rouse, and they had made their. Elle m'avait expliqué que l'orchestre de Thelonious Monk était déjà complet. Elle avait Charlie Rouse à cette époque-là au saxophone ténor. She didn't know who I was. Elle savait pas qui j'étais. But she was nice. She was really Mais nice. elle était très très gentille. And I'd met J.J. Johnson before I went to the army. Just met, J'avais juste rencontré J.J. Johnson avant de rentrer dans l'armée. And he had that group. He wrote a song called September something, and he was kind of hot. JJ's group was sort of hot, Et il venait juste de composer quelques chansons qui marchaient pas mal, et son orchestre commençait à fonctionner pas mal, à J.J. Johnson. And I called Miles, and Miles said, "Who is this?" Et j'ai appelé Miles, et Miles m'a répondu. And I told him, I said, I'm just out of the army. I'm from New Jersey. My name is Wayne. Et j'ai juste dit, je viens juste de terminer l'armée, j'arrive du New Jersey, mon nom c'est Wayne. And he said, what? He said, if I need a saxophone player, I'll find one. I said, et il m'a dit, si j'ai besoin d'un saxophoniste, j'en trouverai un. I said, I can dig that. Et je lui ai dit, je peux comprendre ça. And so I was timing him so we can hang up at the same time. And I did click. We hang up at the same time. Et j'ai pisté le moment où on pouvait raccrocher juste exactement au même moment. That was the first week after I was discharged from the army. Et ça, c'était la semaine après ma sortie de l'armée. But then when I worked with Art Blakey, I started with the Messengers. Mais après, j'ai joué avec Art Blakey, j'ai fait les Messengers. My telephone rang. Et là, mon téléphone a sonné. I had moved to New York. My telephone rang. Je me suis installé à New York. And when I picked up the phone, first I heard a guitar. Quand j'ai décroché mon téléphone, la première chose que j'ai entendue, c'est une guitare. And I heard this voice. Guitar is something else, ain't it? That's how we started talking. And I said, is this Miles? He said, je demandais, est-ce que c'est Miles? He said, yeah. He's doing the guitar ding-a-ling-a-ling, still strumming the guitar. Tout en jouant de la guitare. And he said, sometimes when you do something like this, like, you know what I mean? Et il me dit, tu sais, des fois quand tu joues des trucs comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. So he's actually talking with me, and talking with me. Il était en train de parler avec moi et en même temps jouer avec moi. And then he said, "You want to join my band?" Il m'a dit, tu veux venir jouer avec moi? And I had been with Art maybe a year and a half, and I said. Et ça faisait 1 an et demi que j'étais avec Art Blakey. I said, I didn't think it would be fair. Et je lui ai dit, ce serait pas très juste que je fasse ça. To just leave Art Blakey de partir comme ça de l'orchestre d'Art Blakey aussi rapidement. Yeah, and I think it's I don't think anybody likes like someone who's like a traitor. Personne n'aime être considéré comme un traître. So Miles said, I know what you mean. Et il m'a dit, ouais, je vois ce que tu veux dire. He said, when you're ready to leave, let me know. Et il m'a dit, quand tu seras prêt pour partir,
appelle-moi. Then I timed when he's going to hang up. So we hang up same time. Et une fois de plus, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour raccrocher le téléphone en même temps que lui. Then he called again. And, il a rappelé. He called again. A year maybe went by. He called again. Un an après, peut-être. And I still was not ready to leave. Et j'étais toujours pas prêt à partir de l'orchestre. But in 1964. Mais en 1964. His agent called. Son agent. And I was ready to go. M'a appelé et là j'étais prêt à rentrer dans l'orchestre de Miles Davis. Then I called Miles and I was in New York. Miles was in California. J'étais à New York. Miles Davis était en Californie. And he told me, "Come on." Et il m'a dit viens. And he sent me a first class ticket. Et il m'envoyait un ticket de première classe. And sent me to his tailor to get a tuxedo made. Et il m'a envoyé chez son tailleur pour que je puisse me faire un costume. Then I flew to Los Angeles. Et j'ai volé jusqu'à Los Angeles. To play with him at the Hollywood Bowl. Et pour jouer avec lui à l'Hollywood Bowl. On va raconter votre histoire avec Miles. On vous écoute d'abord avec Miles dans l'une de vos compositions, Fall. Fall en 1967 avec le légendaire quintet de Miles Davis. Waouh, c'est un orchestre magique, Wayne Shorter. Yes, we felt that we never had any rehearsals. En fait, vous savez, on n'a jamais fait aucune répétition avec cet orchestre. And we sort of felt each other, ESP or something like that, and we could take chances and still discover that we were really not taking chances. You know, the unknown was waiting for us. En fait, l'inconnu nous attendait avec cet orchestre et on savait qu'on pouvait prendre notre chance ou ne pas la prendre, en tout cas attendre qu'elle arrive. C'était... Mais il y a une rencontre merveilleuse. Yes. Avec Tony Williams, avec Ron Carter, avec Herbie Hancock, Miles et vous. Il s'est passé quelque chose. De l'ordre du divin ou du magique. Yes, magic. Et une fois de plus, vous étiez directeur musical. Vous l'avez été chez Art Blakey, vous l'êtes redevenu chez Miles Davis. I didn't feel like I was a music director, but Miles. En fait, je me sentais pas vraiment comme un directeur musical, mais Miles. He just always asked me if I had new music, and I always had. Vous savez, Miles me demandait toujours si j'avais de la nouvelle musique, et j'en avais toujours à disposition. C'est vous qui avez inventé un son. Yes, and because Miles never altered what I wrote. He never changed anything. En fait, il changeait absolument rien de ce que j'écrivais. He would say, he said, when Wayne writes, everything's all there. Il me disait tout le temps quand Wayne écrit, tout est déjà là. Right, he had a lot of room to explore. Et par contre, il nous laissait beaucoup d'espace et beaucoup de pièces à explorer, justement. Mais vous écriviez pour Miles? No, I was trying to write more the essence of something rather than I was trying to do maybe like a blueprint, a sketch rather of a house than the actual house. En fait, j'étais plus en train d'essayer de dessiner ou d'écrire les contours ou le cadre plus que la maison en entier dans mes compositions. Je travaillais plus sur l'essence des choses que sur la construction précise des choses. Or write music that musically expresses lyrics when you don't need lyrics. Et plus sur une musique qui exprimait des paroles, ou qui avait du sens et qui exprimait des paroles alors qu'il n'y avait pas de paroles. Et votre son est si proche, presque mêlé à celui de Miles, c'est assez étonnant. Yes. Some people ask me, how could I change my sound from the Messengers and not only the sound but attitude and be different. En fait, beaucoup de gens m'ont demandé comment se fait-il que mon son avait tellement évolué entre les Messengers et la période de Miles, mais pas seulement le son, aussi mon attitude par rapport à la musique. Yeah, and I would say that I think a musician music is music, and you can be in all things. You can, for instance, when Marlon Brando played in the movie Superman.
Oui, dans la musique, on peut être énormément de choses et les choses peuvent évoluer. Par exemple, Marlon Brando, il joue dans le film Superman. Yeah. Vous vous considérez un peu comme un acteur? I think a musician, sometimes a musician will become like an actor. En fait, le musicien, parfois, devrait en devenir pour être un acteur. Through the instrument. Mais à travers l'instrument. If he wants to cross many artificial boundaries and barriers. En fait, si l'instrumentiste, il ou elle, doit essayer de traverser différentes barrières, différentes catégories de musique. But being an actor does not mean you are not sincere. Mais être acteur, ça veut pas dire ne pas être sincère. Vous parlez très bien le langage de Miles Davis. Hein. On va l'entendre dans Sanctuary. Sanctuary en 1968 avec Miles Davis. Vous êtes resté 6 ans, mais vous êtes parti. Hein. Really? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes parti? Oh, it finished with I had a lot of ideas and I had a lot of things that I was doing. And Miles and I, we had a little, we talked and Miles said, "Do you want to get your own band? You think you want to get your own group?" And I said, "Yeah, I think it's about time for me to get my own group." And then when I left, after I left, from those years, 69 or something, Miles and I would talk on the telephone. En fait, vous savez, à la fin de cette période avec Miles Davis, on discutait beaucoup et j'avais beaucoup d'idées, j'avais beaucoup de projets. Et Miles Davis, un jour, m'a demandé si j'avais envie de monter mon propre orchestre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais je suis parti de chez Miles Davis, mais on n'a jamais cessé de se parler au téléphone. Yes, we talked years after that. We would talk from now and then on the telephone, and really a lot before. When he came back from his 6-year absence. Et quand il est revenu, surtout après ces 6 ans d'absence, on se parlait beaucoup. And before Miles passed away, he was thinking about all of us getting together to try something new one time. Do something new. Et juste avant de mourir, il était en train de penser à essayer de reconstituer cet orchestre, moi avec Herbie, avec Tony Williams, avec Ron Carter, et pour essayer une fois de plus, une nouvelle fois, encore une fois, de faire quelque chose de nouveau. Yes. On va vous écouter là en 1969, c'était l'époque où vous alliez quitter Miles Davis, et il y avait autour de vous beaucoup de musiciens qui ont joué avec Miles, John McLaughlin, Jack DeJohnette, Chick Corea, Airto Moreira, Miroslav Vitous, entre autres. Yeah. Hein, et c'est sous votre nom, c'est encore un disque pour Blue Note. C'était important, d'ailleurs on trouve des morceaux qu'on trouve sur Water Babies. That Supernova, that's my own recording group there. Oui, c'est mon orchestre d'enregistrement, ouais. When I did Supernova, they knew that we were just starting to make something different happening. En fait, à ce moment-là, tout le monde sentait qu'on était en train de faire quelque chose de différent. And I chose those musicians to be on the record because they were more ready for the way. J'ai pris ces musiciens parce qu'ils étaient plus prêts, ils étaient quasiment prêts à faire cette nouvelle chose. They could do the actual composition Supernova because they had no music. Ils pouvaient faire la composition, cette composition Supernova parce qu'il n'y avait pas de musique. We just started playing, and I played something like that with Supernova, the motifs. Ils ont commencé à jouer, et moi j'ai fait les motifs de Supernova comme ça. Everybody's on their own, but together, unity. Chacun était de son côté, mais d'une façon très unie, tous ensemble. Allez, on écoute cet album Blue Note de 1969 sous votre nom, Wayne Shorter, Supernova. Vous êtes resté, Wayne Shorter, 5 ans avec Art Blakey, et en 1970, avec votre ami Joe Zawinul, rencontré chez Maynard Ferguson à la fin des années 50, vous allez fonder un orchestre avec lequel vous allez rester 16 ans. It was 14. 14. Ah, 14 je me trompe. en fait. Ah bah, je me trompe. Ah, c'est beaucoup. 14, c'est ça? Ouais, 14. 14. 14 ans. 14 ans avec Weather Report. Alors je vous ai demandé là pour préparer cette semaine ensemble, Wayne Shorter, de m'amener 10 morceaux et il n'y en a aucun de Weather Report.
Weather Report is, well, for music, when we got Weather Report together, we knew that it would take 10, 12, 13 years to build an audience without the help of the recording company. En fait, quand on a fait Weather Report, on a su dès le départ qu'il nous faudrait 13 à 14 ans pour construire un public autour de ce groupe sans l'aide d'une maison de disques. And the one piece of music that if it can be found, is a piece of music that is called Blackthorn Rose, where Joe Zawinul and myself are playing alone. En fait, la seule composition que j'ai apportée à Weather Report, c'est Blackthorn Rose. C'est un duo que j'interprète avec Joe Zawinul. Yeah. And Joe is playing music. He's playing the keyboard without any music, and we are improvising totally. En fait, c'est un morceau sur lequel on improvise totalement. And to me, this was the foundation of the start and the middle and the follow-through of Weather Report, what existence. Et pour moi, cette improvisation totale, cette improvisation avec Joe Zawinul, c'est vraiment ce que représente le début, le présent et les développements qu'ont eu l'orchestre Weather Report. Alors on écoute quelques mesures de ce duo et on continue de parler Weather Report. En duo, Wayne Shorter avec Joe Zawinul, vous êtes les deux fondateurs de Weather Report. Quelle était l'idée de Weather Report? Well, the idea was to actually change the existing formula that record companies used to sell music. En fait, faire Weather Report, c'était changer totalement la formule d'orchestre et les formules utilisées par les maisons de disques pour vendre des disques, pour faire des orchestres. Vous vouliez être indépendant, libre? Yeah, but free of the musical formula that record companies wanted to impose on en fait, artists. Libérer des formules musicales que les maisons de disques imposaient aux artistes à l'époque. To sell and make the music popular. Pour faire que la musique soit vendue et populaire. Only through their formula. Mais exclusivement populaire à travers leur formule musicale. Mais Wayne Shorter, lorsque vous étiez chez Art Blakey, vous écriviez beaucoup de morceaux. En tant que directeur musical, lorsque vous étiez chez Miles Davis, la majorité des morceaux enregistrés avec Miles et le quintet, c'était vos morceaux. Et avec Weather Report, avec votre propre orchestre, vous jouez pas forcément votre musique. C'est étonnant. Surprising, yeah. But also, in 14 years of living, say, Weather Report, dans les 14 ans d'existence de Weather Report, a person, like a human being, has many areas or aspects of their life that can be left not developed. En 14 ans de la vie d'un orchestre, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses d'un artiste et d'un homme qui peuvent être mis sur le côté et pas développés. And this was a period where I was discovering also a philosophy. Et c'était une période où je découvrais aussi beaucoup la philosophie. A philosophy about the human being, to me, which is number one, and music second. Voilà, je découvrais la philosophie de l'être humain qui pour moi passait avant l'écriture musicale et la musique. Alors il y a eu Weather Report pendant 14 ans et après vous vous êtes réengagé sous votre propre nom avec une musique qui ressemble à ça. The Three Marias, extrait de Atlantis. Ça, c'est votre orchestre. Après Weather Report, on vous a entendu tourner sous votre nom. Qui sont les trois Marias? The Three Marias were three ladies in Portugal who were on trial for... En fait, c'était trois femmes portugaises qui étaient en procès. They were on trial for protesting the regime of Salazar and the residue of the Salazars. Et c'était trois femmes, trois Marias, donc qui étaient en procès contre Salazar, qui étaient en tout cas contre ce qui restait du régime de Salazar. And the limitations forced on women, and women and one was a writer, another one was a journalist, and the other one was maybe she wrote poetry or something. L'une était écrivain, l'autre était poétresse, une autre était journaliste.
And for the first time in history, they won their case in court. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'elles ont gagné leur procès contre. Souvent dans vos musiques, dans vos compositions, dans vos titres, vous faites référence ou à une actualité politique ou à quelque chose de religieux. Est-ce que la musique peut être politique? I looked up the word politics En fait, je regarde avec beaucoup d'attention ce mot politique. in a dictionary, and it has a lot of one meanings, but connected to one meaning I saw. It said politics, influence. Et So everybody- j'ai regardé dans le dictionnaire et la première chose que j'ai vue qui était liée avec le mot politique, c'était influence. So if someone says I am not political, that's being political. Et si quelqu'un dit je ne suis pas politique, c'est un acte très politique de dire ça. Mais lorsque vous écrivez de la musique, lorsque vous êtes sur scène, vous vous engagez. When I'm playing music, I don't have the intention to tell something, En fait, quand je joue de la musique, j'ai pas l'intention de dire quelque chose, but to offer and share mais plutôt offrir et partager and to confirm ou confirmer. our most fortunate existence as human beings. C'est notre fondement en tant qu'être Confirm. humain, hein, de confirmer les gens là-dedans dans l'existence de l'être humain, dans leur existence de l'être humain. And because I'm celebrating human life, and I think the greatest fortune is to be manifest. I like manifest better than born. To manifest in life as a human being. Et en fait, Greatest fortune. j'essaye de faire comprendre la grande chance qu'on peut avoir de se manifester en tant qu'être humain et non pas naître en tant qu'être humain. Wayne Shorter, on va vous écouter en 1988, extrait de l'album Joyrider, une composition que vous avez choisie, Over Shadow Hill Way. Over Shadow Hill Way, extrait de Joyrider. Dans les années 80, vous étiez encore plus électrique que dans les années 70. I like whatever it takes to make music. I like it. And Peu importe la façon dont on fait de la musique, j'aime ça. yeah, and I do not reject electricity Et je rejette pas l'électricité pour ça. because I know I cannot exist without an electrical charge in my cells. Et je sais que je peux pas exister si je n'ai pas cette petite décharge électrique en moi. So we have a surrogate mother and father electrical charges keeping us alive. Il y a Surrogate. on a énormément de petites décharges électriques qui nous viennent de notre père et notre mère qui nous permettent de rester en vie. Mais moi, je vous ai vu souvent dans les années 80, Wayne Shorter. Et chaque concert que j'entendais de vous, il y avait quelque chose de presque spirituals. Et sur scène, il se passait donc quelque chose de spirituel, mais sur disque, c'est presque lisse, c'est presque propre. Et il y a une différence entre ce qui se passe sur scène et sur disque. Vous en êtes conscient, ça? Those records with CBS they were made with that record Joyrider was made in 88, en Yeah. 88. we made it in 15 days. We C'est made un it disque qu'on a 15 fait days. en près de 15 jours. Mhm. But the spirituality, it's your perspective of spirituality. I feel the spirituality in Overshadow Hill Way because I have the story. It's a spaceship. En fait, la spiritualité dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est un navire spatial Yes, hovering over a place. It's a street in California called Shadow Hill Way. qui est au-dessus d'une colline qui s'appelle Over Shadow Hill Way. That's a Phantom Navigator. Yeah, le fantôme navigateur, il y a Yeah. absolument, il y a une couverture qui représente ça. Yes, and actually, sometimes it takes the human person, the person playing the synthesizers, to get the story, get the essence, and go beyond the written notes and the sound. Souvent, le synthétiseur permet d'aller plus loin que les notes écrites. Yes. The one person who can do that really with synthesizer and painting and all that is Joe Zawinul. Et la personne qui est capable de vraiment faire ça avec les synthétiseurs, c'est Joe Zawinul. Pour conclure ce 4e épisode, c'est un titre de 1995 que l'on va écouter qui s'intitule Children of the Night, extrait de votre album High Life. Et ce Children of the Night, vous l'aviez enregistré avec Art Blakey. Right. Children of the Night, a song to me is not finished. A song Non, is parce like que a person. Children of the Night, c'est une chanson qui pour moi n'est pas finie. Yes. You are not finished. All of us are not finished. Vous savez, vous et moi, nous ne sommes pas finis non plus. Finished is an artificial word.
Fini, c'est un mot artificiel. And beginning and end, they're artificial things to me. Commencement, Ouais. fin, ce sont des mots qui sont artificiels. On va vous écouter Children of the Night en 95, extrait de High Life. Wayne Shorter, vous nous disiez qu'à la fin de sa vie, Miles Davis avait pour projet de vous réunir à nouveau avec Herbie Hancock parce que vous êtes restés très amis et vous communiquiez beaucoup au téléphone avec Miles Davis. Yes, he wanted to see what would happen if we got together, see what would happen with everything that we have accumulated on our own, and we get together. En fait, il voulait voir toutes les choses que nous avions accumulées pendant toutes ces années où nous avions été séparés et la réunion et de voir ce que ça donnait, cette accumulation que nous avions pu avoir musicale, séparés de lui et chacun de notre côté. Ça aurait pu être un rêve, j'imagine, pour beaucoup d'auditeurs, pour beaucoup d'amateurs. Ça aurait été un rêve aussi pour vous de faire cette réunion? It was a nice idea, you know. It's like C'était une très bonne idée. fresh idea. C'est une idée très fraîche. Vous êtes resté en contact avec Herbie, avec Ron Carter? Yes, Oui. yes. Herbie and I, we talk a lot Oui. and go and do things a lot. Herbie Hancock et moi, on se parle beaucoup et on fait beaucoup de choses ensemble. Alors en 1997 est sorti cet album, 1+1, et c'était une manière de vous retrouver. We decided to do this with the feeling that it's time to, without rhythm section. En fait, on a fait ça parce qu'on a senti que c'était le moment de jouer sans section rythmique. And where we only two people, we cue each other musically on to two people, where it's more difficult to instant communication with 5 people. En fait, on communique d'une façon assez instinctive et on se suit très bien, plus facilement à 2 qu'on pourrait le faire à 5. When we're playing without a pulse, without an agreement of the harmonic progress, the harmonic story, where it's going. Et on avait envie de jouer comme ça sans les progressions harmoniques, sans la pulsation, sans tempo. But it's ironic that the quartet I'm playing with now, we are able to do what a duet does. L'ironie de ce disque, c'est que maintenant, avec mon nouveau quartet, on arrive à faire ce qu'on faisait avec Herbie Hancock, avec ce duo. À 2, il y a une véritable intensité. Yes. On va vous entendre dans ce Aung San Suu Kyi, extrait de l'album 1+1 qui réunit Wayne Shorter avec Herbie Hancock. C'était Aung San Suu Kyi. Et maintenant, Wayne Shorter, je souhaiterais que l'on parle de Alegria. Alegria veut dire en français allégresse. Pourquoi ce titre? And the title means to me that I include other people's contributions. En fait, ce titre veut dire que j'introduis dans ma musique la contribution de beaucoup de gens différents. Not the contribution, not just to music, but just to Pas forcément des contributions musicales, in the celebration of life. mais dans la célébration de la vie. And With joy, avec de la joie, avec Yes. de l'allégresse. yes, with joy. And we're celebrating joy and realization of our own eternity. On célèbre bien sûr la joie, mais aussi la réalisation et la conscience du fait qu'on est éternel. En général, dans vos albums, Wayne Shorter, la majorité des morceaux, ce sont vos compositions. Et dans ce dernier disque, Alegria, il y a une majorité de morceaux qui viennent d'autres univers. Yes. And that is in a way connected to the period in Weather Report when Ça me relie à la période que j'ai traversée avec Weather Report. when it was not necessary for me to represent my compositions. Où il n'était pas nécessaire que je représente ou que j'interprète mes compositions. It was more necessary for me to bring to what you call it, fruition and to maturity humanistic aspects which are unseen. Et il était plus important pour moi dans cette période d'apporter beaucoup plus de fluidité et d'arriver à une certaine maturité en tant qu'être humain. Yes, which humanistic aspects which are difficult to grasp with the 5 senses.
They're difficult to touch, hear, see. Et c'est des aspects de ma personnalité qui sont évidemment difficiles à voir, à sentir, à toucher. Yes. Dans votre dernier album, Footprints Live, on entend un orchestre vraiment soudé, quelque chose de formidablement cohérent, avec Danilo Perez au piano, avec John Patitucci à la contrebasse, avec Brian Blade à la batterie. C'est le même orchestre qu'on va retrouver à la base d'Allegria, mais avec plein d'autres musiciens. Yes. And this record was, Allegria was made before Footprints Live. En fait, Allegria a été fait avant Footprints Live. And the quartet. Ce quartet, Daniel and avec Danilo Perez, Brian Blade et John Patitucci, we were still getting to know each other. On commençait juste à se connaître. In recording studio. Et ça s'est passé dans le studio d'enregistrement. Là aussi, c'est une vraie rencontre entre vous, hein. Right, and we had our guest Brad Meldau. Et on a notre invité Brad Meldau. And there's something with Terry Lynn Carrington. Et il y a quelque chose avec Terry Lynn Carrington. Alejandro Acuna. Alex Acuna, oui. And a very great violinist, Mr. Charles Curtis, right there. Et Charles Curtis, qui est un merveilleux violoniste. And other brass players and woodwind players. Et il y a plein de hanches, de saxophones, de violin, il y a des violons. Combien il y a d'instrumentistes sur cet album? I don't know. And some of them play different days too. So. Oui, certains ont joué à des jours différents, donc. Mais quand on écoute l'album, de morceau en morceau, il se passe des choses différentes. Ce sont des orchestres différents. Yes. It's like going through a city, and every time you turn a corner, there's another connected culture. En fait, c'est comme quand on se promène dans une ville et à chaque fois qu'on tourne au coin d'une rue, il y a une culture qui arrive qui est différente. On pénètre une culture différente. And I wanted to present color, more color. In this album. Et je voulais présenter le plus possible de couleurs dans cet album. Vous êtes intéressé de plus en plus par l'écriture pour cordes parce qu'on vous connaissait pas sous cet angle-là. Oh yes, there's more coming. There's so much to do with the instruments, the strings, the English horn. Il y a beaucoup de choses à faire, en particulier avec le corps anglais qui permet des choses qui sont étonnantes. In fact, when I played in Monterey 2 years ago, bassoon players were playing. Quand j'ai joué à Monterey, during the lunch hour, they were playing. Pendant la pause, pendant l'heure du déjeuner, il y avait des joueurs de basson qui jouaient. They were playing all the chords to Giant Steps. Ils jouaient tous les accords sur Giant Steps. Two bassoon players. 2 bassons. And they live in Monterey, California. Et ils habitent à Monterey en Californie. J'ai l'impression que ce disque, c'est un nouveau tournant dans votre pensée musicale. Yes. And I'm going to explore some more. Je vais essayer d'explorer encore. Alors là, c'est le compositeur, l'arrangeur qui est en priorité? Maybe, could be that. And, peut-être que c'est ça. Ouais. It's like including, I'm doing music like including, this is what I do. Not just play saxophone, not just. J'essaie toujours de faire de la musique en essayant d'inclure toute ma personnalité. Je suis pas seulement saxophoniste, je suis pas seulement compositeur. Miles Davis had a sentence he would say. Miles Davis avait une phrase pour expliquer ça. When someone asks him, you play the trumpet. Quand quelqu'un lui demandait, vous ne jouez que de la trompette? And so Miles was thinking, I'm not just a trumpet player. Et il pensait, je ne suis pas que un trompettiste. So he said. I am not what I do. Et à ce moment-là, il répondait, je ne suis pas ce que je fais. Yeah. Et je ne suis pas ce que vous avez l'impression que je fais. I do what I am. Je fais ce que je suis. Alors, il y a 10 morceaux dans ce disque Allegria, Wayne Shorter, et vous en avez choisi un, c'est moi qui vous l'ai demandé, et je vous laisse le prononcer. This music Miles Davis gave to me in his kitchen, cuisine. En fait, cette musique, c'est une musique que Miles Davis m'a donnée dans sa cuisine. Yeah, cuisine, man, little Portuguese. He gave me this music, and music was melody was sung by an artist by the name of
Antonio Molina. Et c'est une mélodie qui était chantée par Antonio Molina. And it sounds to me like an old, it's from Spain somewhere or something. Et ça sonnait comme quelque chose qui venait d'Espagne, comme ça. But it reminds me of, the melody reminds me of everybody's great-grandfather or something. Et elle me fait penser, cette mélodie, à la mémoire de tous nos grands-pères. And I feel that this song is not jumping on the Latin bandwagon. Et je me suis toujours dit que cette chanson, elle n'était pas, c'est jumping on the bandwagon, c'est-à-dire The Latino bandwagon. C'était pas une parodie ou une chanson typique latine qui était beaucoup plus profonde que ça. And because Miles asked me, he said, "Hey Wayne," he gave me the music and he said, "Do something with this." Oui, quand Miles Davis me l'a donné, il m'a donné ça en me disant fais quelque chose avec ça, fais quelque chose de ça. Et vous avez fini par le faire. Comment s'appelle ce morceau? And that was 1965. Et c'était en When he 1965 gave me that music. quand il m'a donné cette musique. Comment s'appelle ce morceau? Oh, Vendiendo Alegría. Merci, Wayne Shorter.